Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition dans votre émission hebdomadaire, bien sûr, Bibliothèque à votre fenêtre sur le monde culturel, votre fenêtre sur les dernières productions culturelles ou intellectuelles même qui sont apparues sur la scène égyptienne. Et aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous avons un rendez-vous très distingué parce que nous allons bien sûr jeter la lumière sur cette œuvre intitulée L'histoire intellectuelle de la crise de la langue arabe. Bien sûr, c'est un livre rédigé, composé par Dr Sadiq Mohamed El-Naimi. Et nous avons bien sûr une invitée de marque. Il s'agit de Dr Asma Ghafar Abdelrassoul. C'est une maître assistante à la faculté de lettres de l'université de Moufia, département français bien sûr. Donc un tout petit reportage sur les grandes idées de cette œuvre. Après cela, c'est notre rencontre avec notre invité. Parmi les langues sémitiques, l'arabe est la langue la plus parlée. C'est l'une des langues les plus répandues au monde. Plus de 467 millions de personnes la parlent. Elle se répartit un peu partout dans le monde arabe et dans de nombreuses autres régions voisines comme la Turquie, le Tchad, le Mali, le Sénégal, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Sud-Soudan et l'Iran. La langue arabe a une grande importance pour les musulmans. C'est une langue sacrée car c'est la langue du Coran, de la prière, et elle est essentielle pour un grand nombre de cultes et de rites islamiques. L'arabe est aussi une langue rituelle d'un certain nombre d'églises chrétiennes dans le monde arabe. De nombreux ouvrages religieux et intellectuels juifs, parmi les plus importantes du Moyen-Âge, sont rédigés en arabe. La langue arabe a gagné en notoriété après la diffusion de l'islam pendant de longs siècles. Elle est devenue la langue de la politique, de la science et de la littérature sur les terres gouvernées par les musulmans. La langue arabe a eu un impact direct ou indirect sur beaucoup d'autres langues dans le monde musulman, comme les langues turques, perses, berbères, kurdes, ourdou, malaisiennes, indonésiennes, albanaises et d'autres langues africaines ou même européennes, surtout les langues méditerranéennes comme l'espagnol, le portugais, le maltais et le sicilien. Elle est enseignée de manière formelle ou informelle dans les pays islamiques et les pays africains adjacents au monde arabe. L'arabe est la langue officielle des pays arabes. Elle est aussi une langue officielle au Tchad et en Érythrée. Elle est également l'une des 6 langues officielles des Nations Unies. La Journée internationale de la langue arabe est célébrée le 18 décembre pour commémorer l'adoption de l'arabe en tant que langue de travail par les Nations Unies. Donc, encore une fois, bien sûr, nous allons traiter cette œuvre intitulée L'histoire intellectuelle de la crise de la langue arabe, bien sûr, à travers les éclaircissements de Dr Asma Ghafar Abdelrassoul. Vous êtes toujours la bienvenue sur l'antenne internationale. Merci. Merci beaucoup pour votre présence. Donc, très vite, ma première question porte sur plutôt l'importance de cette œuvre pour les générations arabes, notamment les traducteurs.
Ce livre est important pour ceux qui étudient dans le domaine de la traduction en général et pour ceux qui intéressent pour la langue arabe en général. Et ce livre parle de la langue et le mouvement de la communauté humaine. Et il y a quelques idées principales, comme la langue est un outil de la communication principale. L'identité de chaque société se précise à travers sa langue. Et la langue est comme l'être humain, c'est-à-dire elle a besoin de l'intérêt afin de développer. Oui, très vite, donc nous allons commencer par le mouvement de la communauté humaine et la langue. Il y a une sorte de relation entre les deux côtés. Oui, il y a, car la langue joue un rôle principal dans la société, car à travers la langue, on peut faire une communication sociale. L'identité de la société se précise à travers cette langue. Oui, oui. Oui. Mais ce qui m'a attiré beaucoup l'attention, c'est le titre même de cette œuvre, l'histoire intellectuelle de la crise de la langue arabe. Quelle est la crise de la langue arabe? La crise de la langue arabe se précise dans ses habitants, dans ceux qui parlent la langue arabe. Ils ne s'intéressent pas de la langue arabe et pour cela, il y a quelques linguistes qui ont dit que la langue arabe est un phénomène social et qui a dit que la langue arabe se diffère des autres langues car elle est la langue du Coran. La langue arabe est la langue du Coran. Donc, c'est une langue géniale. Oui. Oui. Donc, pourquoi, encore une fois, l'auteur ou docteur Sadiq Mohamed Naimi a dit cette langue a une crise? Parce que ces parlants qui utilisent la langue arabe ne s'intéressent pas, ne donnent pas la priorité à la langue arabe. Il y a une crise pour faire importance pour la langue arabe. Oui, donc cela nous mène à notre première question. Il y a une sorte, bien sûr, de relation très étroite entre le progrès réalisé dans la communauté humaine et le mouvement de la langue. Oui. N'est-ce pas? Oui, l'histoire de la langue. L'histoire de la langue. En particulier. Oui, donc pour, si je peux dire, faire avancer la langue arabe, nous devons l'utiliser de plus en plus dans tous les domaines. Oui. N'est-ce pas? Oui. Oui. Et comment, par exemple? La langue arabe diffère des autres langues parce que c'est une langue du Coran. Oui. C'est une langue du Coran, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de terminologies qui expriment la même idée. Oui. Par exemple, on dit que la dimension géographique et les coutumes ou les habitudes et le climat influent sur ces terminologies. Je donne un exemple pour illustrer ce point en détail. Par exemple, le mot « hub » en arabe, on trouve son équivalent en français « amour » seulement et en anglais « love » seulement. Mais en arabe, on trouve plusieurs terminologies comme hub, wagd, hayam, shaghaf, hawa, sababa, c'est-à-dire qui expriment la richesse de la langue arabe. Oui, donc c'est le génie, non pas la crise de la langue arabe, mais c'est plutôt le génie de la langue arabe qui peut vraiment exprimer les différents degrés d'une seule passion ou d'un seul sentiment même. De chaque mot. N'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, cette œuvre, l'histoire intellectuelle de la crise de la langue arabe, a jeté la lumière sur des études qui ont été effectuées, bien sûr, sur le génie de la langue arabe. Oui, il y a l'étude concernant la langue de paradis de Maurice Hollander et Émile ou l'éducation de Jean-Jacques Rousseau. Ces deux études ont mis l'accent sur cette question importante, à savoir l'histoire de la langue arabe.
Oui. Autre question très importante, c'est la langue représente un outil de communication entre les différents êtres humains d'une seule société, par exemple. Oui, Oui. la langue constitue un outil de la communication sociale car à travers la langue, l'identité de la société se précise et à travers l'utilisation de la langue et le développement de la langue se progresse. Oui. Sans cela, la langue se demeure et il ne voit pas le jour. Et comme nous disons que la langue arabe connaît plusieurs terminologies pour exprimer une seule idée. Une seule idée, oui. Une seule idée, c'est-à-dire le génie et la richesse de la langue arabe qui fait de la langue arabe différente des autres langues, qui exprime par une seule terminologie une même idée. Mais la crise est ce qu'on sent dans ceux qui parlent la langue arabe. Il n'utilise pas tout, il utilise seulement les mots ou les terminologies que trouve dans le dictionnaire arabe. Ils n'inventent pas, ils n'écrivent pas d'autres dictionnaires qui expriment les terminologies ou les mots que la société actuellement parle. C'est le problème. Donc, pour diffuser et répandre la langue arabe, nous devons être la source de la connaissance, la source d'information, parce que j'ai lu même des livres qui ont parlé presque il y a 7 siècles auparavant, il y avait des jeunes Européens, des jeunes occidentaux qui ont bien sûr essayé d'étudier la langue arabe afin de savoir les grandes connaissances à cette époque. Donc permettez-moi de prendre une toute petite pause. Après cela, on va bien sûr poursuivre notre discussion. L'arabe est l'une des langues les plus riches. Par exemple, le dictionnaire Lisan al-Arab d'Ibn Manzour remonte au XIIIe siècle, comprend plus de 80 000 articles, tandis que le dictionnaire de Samuel Johnson, l'un des premiers à avoir rédigé un dictionnaire anglais au XVIIIe siècle, ne compte que 82 000 mots. L'alphabet arabe compte 28 lettres. Certains linguistes pensent qu'il faut ajouter aussi la hamza à cet alphabet. L'arabe s'écrit de droite à gauche comme le persane et l'hébreu. Contrairement à beaucoup d'autres langues, elle peut aussi s'écrire de haut vers le bas. Étant donné que le Coran a été révélé en arabe, on dit généralement que l'arabe est la langue du Coran. Les Arabes appellent leur langue aussi la langue du Dad, cette lettre de l'alphabet arabe qui ne se trouve que rarement dans des autres langues. Les conquêtes islamiques qui ont eu lieu après la mort du prophète Mohammed, à lui bénédiction et salut, ont grandement contribué à l'essor de la langue arabe hors de la péninsule arabique. Les populations qui se sont converties à la religion islamique sont devenues arabes, car l'arabe était la langue de la religion naissante et aussi la source principale de législation en islam. En effet, la prière et d'autres actes cultuels ne peuvent être accomplis sans quelques mots arabes.
Le calife omeyyade Abd el-Malik ibn Marwan a arabisé les diwan des pays conquis. C'est ainsi que la langue arabe est devenue la langue de la politique et de la gestion, après que certains termes techniques en matière de gestion et de mathématiques y aient été transférés. Bien que certaines populations aient tenu à leur identité d'origine et n'ont pas accepté l'identité arabe, comme les Berbères, les Turcs, les Perses, les Assyriens et les Syriaques, elles ont appris l'arabe et l'ont parlé couramment, aux côtés de leur langue maternelle, comme les Kurdes, les Perses et les Turcs. Même ceux qui ont tenu à leur religion chrétienne, juive ou mondaine, ils ont adopté l'arabe comme langue principale à côté de leur langue maternelle, après qu'elle soit devenue la langue de la science et de la littérature. À l'âge d'or de l'islam, sous le califat abbasside. Ces populations ont aussi emprunté l'alphabet arabe pour écrire leur langue. Donc, de retour à notre rencontre très intéressante avec Dr Asma Ghafar Abdelrassoul et cette œuvre intitulée L'histoire intellectuelle de la crise de la langue arabe. Il y a bien sûr un point très important dans cette œuvre traitée bien sûr par l'auteur, et c'était les relations entre la langue arabe et les autres langues, notamment par exemple la langue française. Oui. Il y a, ou même l'auteur a donné quelques exemples à propos des neiges, à propos du climat, à propos par exemple des parapluies. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir ces exemples? Comme nous disons que l'histoire de la langue se précise à travers la dimension géographique, le climat, les habitudes et les coutumes de chaque société, nous trouvons que l'auteur a donné quelques exemples pour exprimer en détail cette idée. Oui. Premièrement, il a donné par exemple le mot Assad dans la langue arabe. Il y a plusieurs terminologies pour exprimer cette idée dans la langue arabe, mais comme Osama ou Laïs ou Kaswara. Mais dans la langue française, il y a seulement lion. Deuxième exemple, il n'y a pas dans la langue arabe le mot neige, الثلج. Son équivalent dans l'arabe est الثلج. Oui. Mais on trouve que le français utilise beaucoup cette terminologie pour exprimer la nature de leur climat. Alors que dans la langue arabe, on n'utilise pas beaucoup cette terminologie. Ouais. Autre exemple, il y a dans le monde arabe, on utilise le mot shamsiya, ouais. Mais dans le français, on utilise le parapluie, ce qui est traduit en arabe al-matariya. Oui. Autre point très intéressant dans cette œuvre, est-ce que vous pouvez nous révéler d'autres idées ou d'autres points qui ont été traités dans cette œuvre de l'histoire intellectuelle de la crise de la langue arabe? Que la langue arabe a besoin de nous, de se développer, oui. Et d'intéresser de l'histoire de la langue arabe et de faire des dictionnaires concernant ce point très important. Et j'ai fait une étude, un chapitre dans ma thèse de magistère sur ce point très, très délicat. Oui. Il y a ce qu'on appelle la langue est un être humain. Oui. Donc nous devons toujours héberger et développer l'être humain.
Oui, Oui, c'est l'une des idées de cette œuvre. oui. L'être humain, c'est-à-dire l'être humain passe par des étapes très importantes. À partir d'être un enfant. Cet enfant a besoin d'intérêt et de l'enseignement et de l'éducation et des tendances intellectuelles pour former un homme qui participe au développement et au progrès de son société. Oui. Par conséquent, cette parole s'applique à la langue comme l'être humain. Dans toutes ces étapes. Il a besoin de l'intérêt, il a besoin de progrès, il a besoin de développer pour s'intéresser à l'histoire de cette langue. Oui. Bien sûr, l'auteur a parlé de la richesse de la langue arabe, mais aussi a parlé de l'identité de chaque société qui se précise à travers sa langue. Plus d'explications, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. C'est-à-dire qu'on trouve sur les réseaux sociaux que le serveur, que sur site, que sur ce réseau de communication sociale, qu'il y a plusieurs langues utilisées, sans l'utilisation de la langue arabe. Dont l'arabo francophone et d'autres langues, et il n'utilise pas sa langue principale qui est la langue arabe. Et ici participe ou contribue à ne pas faire le progrès de la langue arabe, car comme par exemple le français parle leur langue à n'importe quel lieu. Et il n'utilise pas d'autres langues pour exprimer l'idée pour les habitants auxquels il adresse le message. Oui. Par la suite, il faut suivre les étapes de français pour conserver l'identité de la langue arabe. Oui. Autre point qui vous intéresse dans cette œuvre, ou c'est tout pour aujourd'hui? C'est tout. C'est tout. Donc, merci beaucoup pour votre explication. Docteur Asma, bien sûr, docteur Asma Ghaffar Abdelrassoul, maître assistante à la faculté de lettres, département français, bien sûr à l'université de Montpellier. Merci beaucoup. Merci. Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette rencontre et je dois vous laisser avec le box-office. Donc, chers téléspectateurs, c'était tout pour cette édition de notre émission d'aujourd'hui, bien sûr. Il me reste que vous dire au revoir et ensuite de nos programmes sur notre TV internationale.